je vais enfin pouvoir te montrer quel type de carrelage on a choisi et comment je vais le calpiner ici. Parce qu'au final, il va y avoir que cette partie-là à carreler. On a pris des carreaux assez grands, mais du coup, grands pour une petite pièce comme ça, pas évident de calpiner. Donc je vais te chercher ça et tu vas pouvoir un petit peu voir à quoi ça ressemble. Donc voilà la bête. On est parti sur des carreaux en format 90 par 90. On est parti sur un blanc mais pas trop blanc non plus. C'est un blanc un peu cassé et surtout très nuancé. Donc on a choisi ce format là parce qu'on voulait pas trop de joints au sol. Et il faut savoir que cette natte de désolidarisation, contrairement des fois à d'autres nattes, elle te permet de mettre le carreau que tu veux et l'élancement que tu veux sur ton carrelage. Qu'est-ce que c'est que l'élancement? L'élancement, c'est-à-dire que si par exemple j'ai un carreau qui fait 20 de large, et ben il ne faut pas qu'il fasse plus de 66 joints d'élancement de 3. 20 x 3, 60. Donc ça devrait être le maximum que je devrais mettre en carrelage. Donc ça, c'est des petites choses à faire attention parce que si un jour il y a un problème à cause de ça, la marque peut en gros te dire non, nous on ne prend pas en charge parce que vous avez mis un élancement supérieur à ce que nous on vous avait prescrit. Donc ça, c'est des choses à faire attention. Et là, ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'il n'y a pas d'élancement et pas de taille de carreau prescrit maximum. Donc là, on est parti sur du carreau de 90 par 90. Ce qu'on voulait faire à la base, c'était partir entier du receveur là, en fait. Sauf que si je partais entier du receveur là-bas, et ben je vais me retrouver avec un joint ici. Et comme je vais faire aussi, je vais carreler la marche, je me retrouvais avec un joint continu ici et dans la marche. Ça, malheureusement, ça ne me plaisait pas esthétiquement. D'avoir ce joint continu dans la marche. Donc on a décidé avec Chéri, on va axer le carreau ici à la porte. Comme ça on va être carreau plein ici. En fait là tout simplement on va avoir un carreau là, un carreau entier ici et après des coupes le long ici, là et puis dans les marches. Donc ce qu'on va faire c'est que moi je vais présenter là mon carreau. Je vais le mettre axé et puis à partir de ce moment-là, à partir de ce carreau-là, là je vais aller prendre toutes mes cotes et je vais faire toute ma pose à blanc. Et puis quand tout sera prêt, j'aurai plus qu'à tout coller d'un coup, j'aurai pas besoin de m'embêter à descendre, à faire des coupes, à la disqueuse, à la carrelette. Je vais tout préparer maintenant. Comme ça sera, écoute, une bonne chose de faite et on sera déjà prêt à coller et ça sera gros gain de temps dans ce sens-là. Donc là, je mets mon carreau et grâce à ce carreau-là, ça va me permettre de prendre ma référence de ce carreau ici, je vais venir le poser et je vais pouvoir ensuite préparer toutes mes coupes, tout simplement. Et là, ça va être du coup un gros gain de temps. Sache que ça aurait été aussi mieux d'avoir posé le receveur avant et de venir faire son carrelage contre. Malheureusement, j'ai toujours pas le receveur, donc encore une fois, on y va à l'envers, mais on y va à l'envers pour gagner 2 semaines de boulot. Donc pour nous, c'est comme on y bosse que le week-end, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc écoute, c'est parti, je me lance là-dessus, je prends les cotes et après en descendant, on va couper tous les carreaux. J'ai fait tout mon plan de travail en place. Donc la table de chez Ruby, tu vois, pour les grands formats, ça c'est top. Si tu veux, tu peux y mettre ta carrelette, tu peux faire tes découpes dessus, tu peux en coller tes carreaux, enfin ça c'est vraiment génial. Et la TZ 1300 pour le grand format jusque 1300 mm de long. Donc là on est en place. J'ai aussi utilisé la Grabo, tu dois certainement la voir assez souvent en ce moment. C'est
c'est la ventouse électronique. En fait, tu la poses, tu appuies sur le bouton, ça vient. Ça vient ventouser, et ce qui est bien en fait, c'est qu'elle a un système où elle se reventouse automatiquement dès que la pression elle lâche. Et tu vois là, tu peux y aller, tu peux arracher, ça bougera jamais. Donc là, moi j'ai pris mes cotes. Je vais faire donc mes coupes, celle-ci certainement à la disqueuse parce que je n'ai qu'un seul centimètre à retirer à peine. Donc je vais faire celle-ci à la disqueuse et j'en ai une autre à faire à la carlette. Donc écoute, c'est parti, je me lance là-dessus. Je vais te montrer un petit peu le matériel que j'utilise pour faire mes découpes et tu pourras voir du coup un petit peu le résultat. Bon allez, là on est sur la dernière coupe. Donc t'as vu, j'ai coupé tout à la carlette, même le petit bout d'un centimètre. C'est parti un petit peu en biais, mais c'est pas grave, la plainte va recouvrir. Donc comme ça, j'ai pas eu à trop utiliser la disqueuse. Là, je vais préparer du coup, c'est mon bout qui va venir au bord de ma marche. Du coup, je vais devoir faire un biseau. J'ai pas envie de mettre de profilé. Je préfère faire un petit biseau propre. Je trouve que ça sera quand même beaucoup plus joli. Donc là, j'ai mon côté fait d'usine qui va venir contre mon carrelage. Et là, j'ai mon côté que je viens de couper à la carlette. Donc, comment je fais mes biseaux? Bah écoute, moi, je vais te montrer. Je vais te montrer comment je fais. Donc, ce que je fais, tout d'abord, c'est que je viens faire ici, quand tu coupes en biseau, donc là, je vais faire une découpe à 45 dans ce sens-là, tu vois, comme ça. Sauf que je vais faire un peu plus que 45 pour pas être embêté. Je viens pas essayer de prendre ma cote pile poil. Je préfère faire un petit chouïa plus. Comme ça, quand je vais assembler mes deux morceaux de 45, je serai pas embêté avec un bout qui dépasse ou autre. Donc, je vais faire une découpe à la disqueuse comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais me faire un petit repère tout le long, tu vois, sur 1 mm à peu près, avec mon pica. Et il faudra pas que je vienne faire vraiment mon biseau à l'angle pile poil. Sinon, ça va être trop fragile. On laisse à peu près un petit millimètre. Et on vient du coup faire son biseau juste en dessous. Donc là je trace, tu vois, j'utilise les picas. Ça c'est Cyril de French Renovation qui me l'a donné sur le stand Batimat, sur le stand de chez Pika à Batimat. Et ça c'est juste pour faire de la coupe précise, des tracés très fins, c'est juste génial. Donc le petit critérium mais en pica qui va dans la poche. Donc là je fais mon petit trait de repère sur tout le long de ma coupe devant et je vais prendre ma meuleuse et je vais venir me faire un angle à 45 sur tout le devant de ma coupe. Donc tu vas voir, et après on va venir utiliser un petit produit, un petit pad de ponçage pour faire un truc super propre. Tu vas voir, c'est le genre d'outil qui te change la vie pour faire des coupes super propres. Donc là, tu vois, on a une première ébauche. On n'est pas sur quelque chose de super propre, super régulier. Mais ça nous donne déjà un premier avant-goût, en fait, du biseau. Et là, pour finir et faire quelque chose de super propre, on va utiliser ça. C'est les Diamond Flap Disc de chez Ruby. Donc tu as des grains différents. En fait, si tu veux, c'est comme du papier à poncer, mais avec du diamant dessus, des cales à poncer et qui vont sur la disqueuse. Donc avec différents grains, et ben, tu viens faire proprement tes arêtes. Tu vois, que ce soit même des arêtes qui sont à 90 degrés. Tu viens refaire proprement et grâce à ça, tu peux avoir l'impression d'avoir une coupe comme neuve, comme si elle sortait d'usine. Ça te permet vraiment de faire des belles finitions. Donc tu vas voir, je vais te faire ça et ça va être nickel.
Bon bah tu vois, ça y est, tout est préparé. Sauf celle-ci, j'attends de coller celui-là et celui-là pour avoir ma cote pile poil, la tailler en hauteur et tu vois, faire mon petit biseau ici. Donc comme ça on va avoir une super belle finition là dans l'angle. Plutôt que de mettre un profilet, je pense que ça sera quand même beaucoup plus sympa. Donc maintenant que tout ça est prêt, je vais pouvoir me mettre à coller. Tout est taillé, donc pour coller, comment je vais procéder? Là ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette rangée là et je vais laisser celle-ci en place parce que là tu vois, je suis vraiment tout calculé pile poil. Là j'ai mis ma règle en place en fait qui représente mon receveur. Donc tu vois, mon receveur est là. J'ai le même jour tout le long, exactement le même jour pour mon receveur, à peu près 2 mm. Ce qui me permettra de venir faire un petit joint, tu vois, ici, pour la dilatation entre mon carrelage et mon receveur, et en même temps faire mon étanchéité. Et là on a un truc qui est super précis, super propre. Et donc là, pour justement coller et avoir quelque chose, tu vois, de super affleurant, parce qu'on est sur des grands carreaux, donc pour avoir un truc super propre et qu'on soit vraiment à fleur chaque carreau, on va utiliser des Pavilite. Donc Pavilite, c'est quoi? C'est les croisillons, tu vois, auto-nivelants de chez Pavilite. On a d'un côté les croisillons et de l'autre côté on a les bagues, donc les cadrans. Le croisillon, on est comme ça. Moi ce que je fais, j'utilise du 1,5 mm, ce qui me permet après d'avoir un petit peu de jeu et pouvoir y mettre mes croisillons, tu vois, qui sont récupérables. Donc ça, écologiquement c'est super parce que tu ne les laisses pas dedans. Et en termes de fabrication, bah, tu en rachètes moins souvent parce que tu les récupères. Je les laisse comme ça. Et j'ai ce croisillon qui va aller en dessous de chaque carreau. Et quand je vais le mettre en dessous, je vais venir, tu vois, serrer avec ma bague. Donc ma bague, elle est comment? Elle est comme ça. Donc elle a, une petite bague en plus antidérapante, ce qui te permet de ne pas venir marquer ton carrelage quand tu viens serrer, parce qu'on est sur du plastique noir et des fois ça peut laisser des petites traces. C'est des traces qui se retirent, donc c'est pas très grave, mais ça t'évite du nettoyage par la suite. Donc on prend le cadran, on vient le mettre dans le croisillon et en serrant, et bien en fait le carrelage va être pris entre les deux. Et en le serrant, ça va venir vraiment affleurer tes deux carreaux ensemble. Donc sur tout ce qui est imitation, parquet et grand format à partir d'au moins du 60-60, c'est vraiment l'outil qu'il te faut pour avoir une super belle pose. Parce que même quand tes carreaux ils sont un peu bombés, ça arrive à te les redresser et avoir un truc affleurant et de pas avoir des problèmes de carreaux qui soient un peu plus haut que l'autre et de te cogner les doigts de pied dedans parce que forcément c'est pas très agréable. Donc c'est parti, là je vais aller préparer ma colle, je retire mon premier rang et puis bah, on va coller avec un peigne de 12 par 12 et double encollage, c'est-à-dire on encolle le sol au 12 par 12 et avec la partie lisse du peigne on vient encoller l'arrière du carreau pour avoir un collage parfait et uniforme et une bonne prise sur tout le carreau. C'est parti, on se lance là-dessus. En place, collé au sol, double encollé sur le carreau et va venir le moment de mettre les croisillons de chez Pavilite. Donc conseil avant de mettre tes croisillons, pour éviter que tu aies de la colle qui remonte quand tu vas les serrer, tu te mets un petit coup de couteau comme ça, hop, tu retires le surplus et ça va te permettre d'avoir beaucoup de remontée de colle à travers tes joints de carrelage et ça te fera en gros moins de travail après à venir tout gratter. Donc tu prends tes croisillons, moi sur du 90 j'en mets 4, comme ça je suis sûr, on n'est pas à 2 croisillons près. Hop. Donc toujours penser à bien les placer avant de mettre ton carreau, sinon t'es embêté, tu es obligé de retirer ton carreau pour les remettre. Hop. Ensuite tu viens prendre ton carreau et on va encore le double encoller.
Avant de les serrer complètement, que là, tu vois, on soit bien aligné. Là, on est bon. Je peux venir déjà serrer le premier. Hop. Et le but, c'est quand je viens passer quelque chose de plat, je ne raccroche pas. Donc là, on vient resserrer et en resserrant, la magie opère. On va avoir quelque chose de complètement affleurant. Quand tu fais ça, ne les serre pas comme un dingue, sinon tu risques de les casser. Ça a une bonne résistance de force, mais si tu serres trop, tu peux être sûr et certain qu'ils vont... Bon ben voilà, c'est le lendemain, ça y est, le carrelage est sec, on peut marcher dessus. Et sincèrement, je suis très content du résultat. J'avais un petit peu peur, tu vois, de centrer, de mettre 2 petits bouts de chaque côté, et au final, on n'est quand même pas trop mal. Moi, personnellement, le résultat me plaît, et à Chérie aussi, et ça, c'est ce qui compte. Je te montre aussi, du coup, tu vois, le petit biseau, comment ça fait propre. Une fois que ça sera jointé, on aura vraiment, là, ici, pour le coup, avec le joint là, un effet de marche, en fait, de bloc, comme si on avait posé un bloc complet. Et je pense que ça va vraiment être chouette. Donc maintenant, c'est le lendemain matin. On va faire une étape importante et qu'il faut faire, on va dire, assez rapidement pour pas être embêté par la suite. C'est-à-dire démonter les cadrans. Parce que les cadrans, c'est génial pour le côté auto-nivelant. On arrive vraiment à des résultats nickel en termes d'affleurement. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois, on ne peut pas gérer trop, comme je t'expliquais hier, la colle qui peut se mettre entre les deux. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que dès le lendemain, tu démontes tes cadrans. Donc tu vois, là, on n'a pas trop de colle. Ici non plus. Là, on a un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais les démonter et je vais surtout te montrer quelque chose, c'est la facilité du démontage des croisillons. Parce que ça, moi personnellement, je ne le casse pas en même temps que ça. Je préfère le dévisser et le casser après, ça évite beaucoup de boulot de manutention à reprendre après le cadran, le dévisser un par un. Vaut mieux faire comme ça va plus vite. Tu démontes tout. Et une fois que c'est démonté, et ben regarde avec quelle facilité tu démontes ton cadran. Avec un seul doigt, et regarde. Tu vois, tu peux les casser très facilement. Attention à ne pas reproduire chez soi, ça a été fait par un professionnel. Non, franchement, ça va. Mais pour te montrer, tu vois, ça se retire vraiment avec une grosse facilité. Donc le mieux, c'est de le faire le lendemain. Quand la colle n'est pas complètement sèche, et ben moi tu prends ton cutter et tu viens tout simplement la gratter. Et comme ça, une fois que tu as fait ça, et ben tu seras tranquille au moment où tu feras tes joints, tu n'auras pas des remontées de colle. Et ça sera un gros plus pour toi. Donc voilà, important, le nettoyage après avoir mis tous tes cadrans auto-nivelants. Donc là, je vais m'occuper de ça. Je retire tout ça et puis après, on parlera faïence. Bon, ça y est, tout est nettoyé, gratté, balayé. C'est pas encore aspiré parce que ça dort encore à la maison. Donc je vais pas mettre l'aspirateur tout de suite. Donc maintenant, on va partir sur la faïence murale. Donc tu verras, on a fait un choix de faïence qui change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Chérie a voulu partir sur un côté un peu floral. Alors en fait, elle est partie là-dessus parce qu'on a
Elle a adoré un modèle qu'on a vu chez notre fournisseur, vraiment floral, bleu, etc. Je te mettrai un petit peu ce qu'on a trouvé à la base. On a vraiment kiffé, sauf qu'en termes de délai et de prix, c'était juste astronomique. Donc on en a choisi un autre qui est beaucoup plus grand, qui va faire 60 par 120 et qui est beaucoup moins cher que celui-ci. Et pourtant, je l'ai fait importer directement d'Italie sur un site internet. Donc pour le coup, on ne l'a pas vu en vrai, on l'a vu que sur image. On l'a reçu avant-hier, et ben, on est quand même bien content. Mais ça va changer de ce que tu peux voir habituellement. Moi, j'espère que le résultat sera top à la fin, chérie. Elle en doute pas une seconde. Moi, je suis un peu plus sceptique. Mais je pense que voilà, elle s'est pas trompée. Donc là, on va partir sur la pose de la faïence. Donc comment je vais procéder? Moi, quand je pose de la faïence murale, tout dépend de mes cotes. Là, tu vois, on a 2,30 m sous plafond. On a pris du 60-120, donc 4 x 60, 2,40, on est bon, on va avoir une chute. C'est soit tu pars avec ta chute en bas, soit tu pars avec ta chute en haut. Donc ça va, là, comme on n'aura que des gros morceaux, qu'on part du haut ou du bas, c'est pas très grave. Surtout, quand tu commences entier ou que tu finis entier, regarde bien lequel de tes deux supports, plafond ou sol est de niveau. Parce que si tu te dis, tiens, je vais finir avec un entier en haut, ton sol il est de niveau, tu pars avec une chute. Par exemple, moi il va me falloir 50 en bas, si je pars du bas. Il me faut 50, je pars 50, j'arrive en haut. Là, je me rends compte qu'ici, je tombe bien, mais je me rends compte que là-bas, je tombe pas bien, et là non plus. Et que par exemple, il va me manquer au final 6 mm. Ben là, c'est foutu, ta pose, elle sera foutue parce que tu auras une grosse queue de billard, comme on appelle. Donc, c'est-à-dire un joint qui part en forme de pointe, et tu pourras pas le rattraper. Donc ça, c'est soit tu pars du sol entier. Là, tu vois, par exemple, je suis sûr que mon sol, il est nickel de niveau. Mais alors là, on peut pas mieux faire. Donc, soit je partais là avec ma chute et je faisais en sorte de tomber avec un entier en haut, sauf qu'en contrôlant, pourtant je suis nickel de niveau partout, mais tu vois, ça va dépendre de l'épaisseur de tes bandes ou un petit truc qui est venu et qui t'a foutu la merde. Tu vois ici, j'ai 230,6 et là j'ai 230,4. Alors tu me diras, c'est pas grand chose, hein, 2 mm. Mais moi 2 mm ça va me gêner. Je me connais, ça va me gêner à l'œil. Même si ça se verra pas, moi je le saurai. Et je pense que ça c'est dû au fait que quand j'ai mis ma cloison ici, tu sais, je l'ai remontée, j'ai peut-être dû repousser un poil mon plafond d'1 mm, tu vois. Pas grand chose, hein, mais ça a suffi. Et si ça se trouve, je l'ai relevé un tout petit peu là, ce qui fait que j'ai mes 2 mm. Donc du coup, de ce fait là, moi je vais partir entier du bas. Sache que moi habituellement quand je fais de la faïence murale, je pars avec une chute en bas et une chute en haut. Tout dépend à peu près comment ça tombe. Et au moins je suis sûr et certain de pouvoir rattraper les faux niveaux, les faux aplombs, etc. Sauf que là, on est sur des carreaux où je n'ai pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il me faut 12 carreaux. J'ai acheté 12 carreaux. C'est risqué. Mais voilà, après au prix du carreau, ça faisait chier d'en avoir 2 drabs. Donc je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir entier du sol en voyant ça. Comme je sais que mon sol il est de niveau nickel, je vais partir entier du sol et je vais finir avec une chute au plafond. Quand on dit une chute, ça va faire une chute de 50 cm. Donc on va vraiment pas être mal. Donc là, on part entier du sol. On va avoir carreau de 120 ici, carreau de 120 là, qui va arriver jusqu'ici, avec un biseau, parce qu'en fait je vais faire aussi le retour avec. Et comme tu vas voir, c'est vraiment une fresque, il faut que ça suive. Donc là, le biseau, il est 100% nécessaire. J'aurais pu faire un profilé, mais pour le coup, on est sur un motif. Donc, vaut mieux que je fasse quelque chose qui se suit. Donc là, je vais aller en bas. Je vais préparer mes carreaux. C'est-à-dire que je vais préparer mes biseaux pour ici. Je vais préparer, là, ça va être que des entiers. Je vais avoir une toute petite coupe à mettre là. Je sais, c'est dommage. Mais si tu veux, elle va être cachée par le meuble colonne. Donc ça, en soi, c'est pas très grave. S'il n'y avait pas eu le meuble colonne, ça aurait été un peu différent. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc 120, 120, et puis c'est parti, il n'y aura plus qu'à dérouler tout ça. Donc go, préparation des carreaux, et surtout je vais pouvoir enfin te les montrer. Strong and fake
Bon ben voilà, maintenant tu sais quel type de faïence on va mettre. Donc je t'ai dit 60 par 120, imitation florale. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. On va voir vraiment ce que ça donne sur les deux pans de mur. Je pense quand même que ça sera très très joli. Mais voilà, à voir une fois mis en place ce que ça va donner. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais préparer du coup. Ça c'est ceux qui vont venir sur le mur du sèche-serviette. Donc je vais venir préparer en fin de compte du coup mes biseaux. Donc comme je t'ai expliqué, je vais avoir du biseau tout le long là. Hop. Donc c'est parti. On attaque biseau là, comme ça sera prêt. J'aurai plus qu'à les monter. Et puis une fois que ça sera fait, bah, je pourrai coller ceux-là et puis ceux du retour du mur. Au moins je vais pouvoir voilà, en faire une grosse partie d'un coup. Donc bah écoute, c'est parti. On attaque les biseaux. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into... Bon voilà, maintenant que les biseaux sont prêts, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon pot pour mon sèche-serviette. Donc là je suis allé le mesurer en haut, je l'ai reporté ici et là on va utiliser des trépans, tu vois, qui marchent à sec. Donc en fait t'as pas besoin de mouiller avec ça. Et je vais venir faire du coup mon trou dedans de 6 cloches. Tu vas voir, ça fonctionne super bien. T'es pas obligé de t'en servir, mais tu peux t'aider du guide. Tu viens placer ton guide ici. Hop, tu regardes avec ta 6 cloches où tu tombes. Là on sait qu'on est bon et on peut se servir de ça comme repère. On vient mettre la ventouse en place, elle est bien maintenue. Et là ça va nous permettre de guider vraiment l'emplacement de la prise. Donc ça tu le mets en place sur ta meuleuse. Donc tout simplement, tu viens le visser, tu le serres à la main, bien comme il faut. On a un trou qui est juste nickel. Et c'est la première coupe que je fais avec, hein, t'as vu la boîte était neuve. Et bien pour une première coupe, ce qui est génial, c'est qu'en fait t'as pas d'éclat. Quasiment rien, c'est quand même ultra propre pour une première coupe de 6 cloches. Donc ça tu vois c'est prêt, maintenant il faut juste prier que je ne me sois pas trompé dans mes cotes. Sinon c'est un carreau de foutu et je peux pas finir la salle de bain. Donc on va voir à ça. Là c'est prêt. Maintenant, je vais monter tous les carreaux dont j'ai besoin. Tu vois, je suis tout blanc. Je monte tous les carreaux, je prépare ma colle. Donc là, la colle, hier, on a utilisé la VPI, la Coliflex Premium 2. Aujourd'hui, on va utiliser la 320 de chez Vedi. En fait, c'est une colle universelle, mais aussi qui est spécialement faite, tu vois, usage universel, optimal pour le système de construction Vedi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle va aller encore au mieux sur tes panneaux de construction parce qu'elle est faite par cette marque-là. Et du coup, elle est adaptée à ce support-là encore plus que d'autres colles. Donc, écoute, c'est parti. Je prépare tout ça et on va passer au collage. Donc, tout est prêt. Les carreaux sont là. La colle est mélangée. Donc, le laser est en place. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon laser à 120 du mur ici, la largeur d'un carreau. Comme ça, pour l'instant, je vais simplement, dans un premier temps, poser tous mes grands carreaux d'un coup. Et je viendrai faire mes petits bouts après. Et j'en collerai simplement mes petits bouts. Donc là tout est prêt, j'ai aussi mon poste de travail de l'autre côté où je vais pouvoir encoller mes carreaux sur mon petit établi. C'est 2 en 1, hop, qui est ici. Comme ça j'aurai simplement à les encoller à plat, ça sera beaucoup plus simple. Donc là rien de spécifique, on est sur du grand carreau, du grand format, donc j'utilise toujours un 12 par 12, comme ça je suis tranquille, je suis sûr qu'en termes de maintien, on sera impeccable. Donc la colle, écoute, maintenant il n'y a plus qu'à, la petite protection est mise au sol. C'est parti. Go. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay.
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Bon, ben je pense que tu as vu un petit peu l'avancée de cette salle de bain. Tout blanc, plein de colle. Mais franchement, j'étais pas certain. Mais en vrai, ça claque. En vrai, je suis super content du décor. C'est très très beau. Mais on verra encore plus le résultat une fois que les croisillons seront terminés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire ce petit retour là. Donc tu vois, les biseaux sont préparés. Avec les pads là de chez Ruby, on arrive vraiment à faire un truc qui est nickel. On a vraiment des outils qui nous aident vraiment à bien travailler maintenant. Donc là, j'ai pris ma cote. Ici, je vais finir avec un petit profilé. C'est dommage, j'aurais bien aimé faire un petit biseau. Malheureusement, le retour là que j'ai pris, il fait 119. Donc il va arriver pile poil derrière le carrelage. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends ce petit profilé qui va me terminer le champ du carreau qui est là et le champ du carreau ici. Donc là, je l'ai mis avec mes 1 cm d'épaisseur de mes panneaux de douche qui vont venir là. J'ai pris ma mesure et puis j'aurai plus qu'à faire mes coupes. Donc là, c'est parti. J'ai 4 coupes à faire de 12 cm de large par 60 de haut. Et là, tu vois, j'ai une chute qui fait 50,7 cm. Donc c'est... Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Bon voilà, ça y est, c'est le lendemain. Donc toute la faïence a été collée. Le résultat est complètement dingue. Sincèrement, on kiffe. Chérie qui passe vite fait, hop là. Kiffe. Franchement, elle a eu une super idée. Comme je le dis, j'étais pas forcément serein, il faut l'avouer. Mais là, une fois que c'est posé, c'est
magnifique. Je suis aussi super content de mes biseaux. Le rendu est top, tu vois, le suivi est vraiment impeccable. Et là, franchement, on arrive sur un projet où moi, personnellement, je suis très fier. Pour une première où je fais des biseaux un peu techniques comme ça, et ben c'est juste dingue. Mais vraiment, vraiment trop content. Donc voilà, maintenant que c'est fait, c'est le lendemain. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On retire les croisillons, comme je t'ai expliqué, pour le sol. On refait exactement la même chose pour les murs. On retire les croisillons, on gratte le surplus de colle. Et puis, bah, la prochaine étape, ça sera du coup les joints de carrelage avec les joints des biseaux qui ne seront pas faits avec du joint classique. Mais ça, tu le verras au moment où on le fera. Je t'expliquerai tout. Allez, en attendant, c'est parti, on démonte tout ça. Bon, tu vois, tout est gratté, tout est nettoyé, aspiré dans tous les joints, comme ça je serai tranquille au moment de la pose des joints. Par contre, je ne vais pas faire les joints maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, ce carreau-là, il n'est pas collé en fait. Pourquoi je ne le colle pas tout de suite? Parce que donc tu vois ici, il va y avoir mon profilé à mettre. Là, c'est une chute qui me restait, il n'est pas assez grand. Et celui-là, je vais le coller qu'après avoir mis mon receveur, parce que quand je vais poser mon receveur, ça va être très compliqué déjà d'aller le rentrer et de le poser sans être embêté. Et pour pouvoir le poser comme ça et ensuite après le coucher dans ce sens là, je préfère que ce carreau là soit retiré, parce que tu vois il dépasse un peu. En fait il va falloir que je fasse une entaille au niveau de mon bac à douche, mais ça je préfère mettre mon receveur et après venir faire l'entaille du receveur ici. Donc ça je le laisse comme ça pour l'instant parce qu'on aime bien, c'est super beau. Mais au moment de mettre le receveur, on la retire. On pourra basculer le receveur comme ça et l'épaisseur qui est en plus ici ne nous gênera pas pour le mettre en place. Donc là ce que je vais faire, c'est que par contre je vais remettre ma porte ici. Je vais la redécouper maintenant que j'ai ma hauteur de carrelage finie. Donc je vais mettre ma porte, je vais la recouper. Et puis comme ça, bah écoute, ça sera une bonne chose de faite. La pièce pourra être complètement close et on évitera qu'il y ait trop de poussière qui parte là-bas, même si maintenant tout ce qu'on va faire n'a plus beaucoup de poussière. Donc c'est parti, je recoupe mes bâtis et ma porte si nécessaire.